On va continuer à parler des répercussions politiques de cette affaire Epstein avec notre invité. Bonjour Daniel Warner. Bonjour. Vous êtes politologue américain, ancien directeur adjoint de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Première question avec vous, ces révélations de l'affaire Epstein tournent à l'affrontement politique entre démocrates et républicains, hein. Oui, dans un sens, bien sûr, Hillary Clinton est une démocrate comme son mari, mais quand même, ils sont un petit peu les has-been. Ça veut dire qu'ils ne sont pas le devant du Parti démocrate. Mais c'est sûr que des républicains dans le Congrès veulent continuellement chercher une faille dans le Parti démocrate pour éviter qu'on parle trop de Trump et Epstein. Justement, vous évoquiez le côté républicain. Est-ce que la base MAGA de Donald Trump pourrait faire payer au président américain ce manque de clarté et ces revirements dans l'affaire Epstein lors des élections de mi-mandat en novembre prochain? C'est une très bonne question. Je crois que non. D'abord, on connaît Bill Clinton, on connaît ses histoires avec Monica Lewinsky, mais on voit qu'il est vieux maintenant et il n'a rien à faire pour le Parti démocrate dans les élections le mois de novembre. Et certainement, Hillary Clinton a un certain statut aux États-Unis. Elle était sénatrice, elle était secrétaire d'État, et de continuellement chercher quelque chose avec elle, qui a dit qu'elle n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Je crois que c'est un petit peu excessif du Parti républicain de chercher quelque chose. Est-ce qu'on peut s'attendre à des arrestations aux États-Unis dans lien avec cette affaire Epstein? Il y a déjà eu des arrestations, notamment au Royaume-Uni. On pense à l'ex-prince Andrew. Est-ce que ça pourrait être le cas aux États-Unis prochainement? Pour le moment, il n'y a pas de possibilité d'arrestation. Ce qui peut arriver, c'est que les journalistes continuent de chercher vis-à-vis de Donald Trump. Et on vient d'apprendre, il y avait des fichiers qui a touché le FBI quand ils ont parlé avec une mineure qui a dit qu'elle a eu une relation avec Donald Trump. Alors pourquoi les 3 pages de fichiers ont disparu? Et je crois que là, il y a des implications plus pour Donald Trump que pour des démocrates. Et certainement, s'il trouve quelque chose avec Donald Trump, une relation avec une mineure, ça aura des énormes implications pour les élections. Est-ce que cette affaire Epstein divise aussi les républicains? Il y a certaines républicaines qui disent ça suffit, mais le MAGA, on ne sait pas ce qu'ils vont dire, parce que Trump a dit une fois, si je tue quelqu'un à Fifth Avenue, ça ne va pas changer. Et on a aussi assez d'histoires avec Trump, avec Stormy Daniels, le prostituée et le star de porno, mais quand même, Trump garde le MAGA, mais je crois d'autres républicains, peut-être les républicains plus traditionnels et certainement les indépendants vont dire si Trump est lié et ça continue comme ça, qu'il y aura un effet négatif le mois de novembre. Ça, c'est certain. Est-ce que, pour en revenir à Bill Clinton, il est donc auditionné par cette commission du Congrès ce vendredi. Qu'est-ce qu'il risque exactement, Bill Clinton? Je crois que ce qu'il risque, c'est surtout une question de réputation. Hmm. Même s'il n'a pas eu une relation avec des femmes sur l'île, le fait qu'il était soi-disant ami avec Jeffrey Epstein, ça va toucher un petit peu sa réputation. On voit par exemple Larry Summers, qui était le président de Harvard, il a arrêté d'enseigner à Harvard parce qu'il a eu des correspondances, une certaine amitié avec Epstein. Alors, aujourd'hui, tout le monde qui a eu une certaine correspondance ou plus avec Epstein, même si ça n'a pas touché les femmes, ils ont quand même des problèmes avec leur réputation. On voit le chef du World Economic Forum qui est en train de démissionner. Alors, ça touche plus que la réputation. Avec le prince Andrew, c'était une question de sécurité nationale. Est-ce que, plus largement, ces révélations de l'affaire Epstein, ces millions de documents, ça ne donne pas aussi du grain à moudre aux complotistes?
Oui, donc complotiste, ça veut dire qu'il y avait une certaine élite. Et cette élite intellectuelle, politique, on voit Jacques Lang en France, etc. On voit un certain copinage entre cette élite et je crois que c'est ça que les gens vont dire. Pourquoi tous ces gens entre eux, ils ont eu un certain pouvoir? Et ça, pour moi, c'est la question de prestige de certains types de personnalités. Un dernier mot avec vous. Vous venez d'évoquer les répercussions politiques pour Donald Trump lors des élections de mi-mandat. Beaucoup de sondages disent qu'il devrait perdre la Chambre des représentants. Est-ce que cette affaire Epstein pourrait aussi faire perdre le Sénat aux Républicains? Oui, mais je vais dire quelque chose qui peut-être choque. À mon avis, le grand risque aujourd'hui, c'est que Donald Trump va frapper l'Iran, pas parce qu'il y a des problèmes nucléaires, parce qu'il peut mettre ça à la première page et on va mettre Donald Trump avec Epstein ailleurs. Alors ça s'appelle Wag the Dog. Et il y a toute une théorie que les présidents, des gens importants dans le gouvernement, essaient de faire des choses spectaculaires parce qu'ils veulent cacher quelque chose derrière. Une sorte de contre-feu, pourquoi pas, on l'aura compris. Merci à vous, Daniel Warner, politologue américain, pour votre éclairage.